avec nos invités Eric Johnson, Bonenfant, Bovi et Kwame Viaklesor. Ici, on parlait de ce rapport de Human Rights Watch qui dénonce les exactions des rebelles du M23 et des soutiens de Kinshasa. On était en République démocratique du Congo. On revient pour la suite. Bonenfant Agbovi, vous étiez en train de développer quelque chose avant la pause. Ben moi, je me posais la question, pourquoi en réalité les organisations internationales, depuis que cette institution sort des rapports qui n'arrangent pas en réalité, je prends la population. Ces organisations internationales n'arrivent pas à prendre des décisions. D'ailleurs même, je laisse ces organisations, je prends l'Union africaine. Ça dit que la RDC se trouve en Afrique. Et le Rwanda, que les rapports ont accusé directement avoir eu part à ces malversations, a été cité, mais l'Union africaine ne dit rien, les organisations internationales ne disent rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, en réalité, qu'on doit chercher à savoir. Je crois que Human Rights là est dans son droit de produire des rapports, mais je ne crois pas que c'est cette institution qui va permettre à proposer des solutions pour les gens qui doivent proposer des solutions. Eux, ils ont fait leur job et ils ont vu que ça ne va pas, et ils le font toujours perpétuellement. Mais il faut que nous, Africains, même nous arrivions à nous déterminer, puisque le Rwanda, à ce que je ne sache, c'est développé par le Johnson tout à l'heure. C'est un petit pays qui, entre-temps, a été cité comme un pays avancé en technologie, etc., développé, etc. Et c'est devenu un modèle en Afrique. Mais d'où ce pays trouve de l'argent pour faire ces trucs-là? Je ne crois pas qu'il y a des mines d'or au Rwanda. Mais vous savez, le Rwanda a des industries qui... après l'extraction, après la réserve qui va à la Grande-Bretagne, qu'on déverse là-bas, et ils transforment ça là-bas. C'est ça qui leur fait de l'argent. En plus, en soutenant le M23, ce qui sort de là, c'est ça. Et lui aussi ne va pas vouloir que cette guerre-là finisse. Quel que soit ce qu'on dit, Paul Kagame ne regarde pas les gens. Parce qu'il sait ce qu'il tire de là, c'est son pays tire de là. Donc, c'est nous, Africains, qui devons en réalité savoir ce qu'on doit pour cesser ça. Et l'argent là, que les gens dilapident à travers cette guerre-là puisse servir en Afrique, au développement. Eric Johnson, on va faire le dernier tour. Vous aviez parlé des conséquences de cette guerre et surtout de ces exactions en République démocratique du Congo. On va en parler. Oui, tout de suite, regardez le niveau de vie des Congolais. C'est ahurissant pour un pays qui arrive qui a naturellement autant de richesses. J'ai suivi un documentaire récemment avec les extractions de cobalt en RDC, mais c'est un peu partout sur le territoire là. Ce territoire aussi vaste que, je disais tantôt, toute l'Europe de l'Ouest. Et les gens étaient en train de faire même une comparaison de la richesse de ce pays par rapport à toute l'Europe de l'Ouest. C'est pour ça l'idée de faire aussi une comparaison de leur superficie. Mais on ne comprend pas pourquoi ce pays-là n'arrive pas à émerger. D'abord, il n'y a pas de répit en RDC avec les mouvements de troupes, les guerres. C'est tout le temps et en tout moment. Comment ce pays peut-il se développer quand il doit faire face tous les jours à des rébellions? Ces rébellions naissent de quelle manière? Vous savez, en Afrique, on a un problème très sérieux. C'est que nous ne nous aimons pas. Nous-mêmes d'abord, et après nos pays.
Tout simplement parce que à chaque fois nous savons que c'est des gens qui nous montent contre nous-mêmes. Mais ces gens-là, on ne les voit pas. Ils ne viennent pas déclarer que je suis en train de monter tel contre tel. Mais si, au niveau national, ils n'arrivent pas à le faire, mais tout de suite, ils rentrent dans la fibre ethnique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en RDC. Et donc, des ethnies, des communautés qui s'affrontent. Pour quelles raisons? On se demande, c'est pour asseoir quoi? Vous savez, on a vu des coups d'État dans nos pays. Mais nos chefs d'État qui viennent au pouvoir par coup d'État, mais ils ne dorment pas. Parce qu'ils savent comment eux, ils ont réussi à y arriver. Et donc on est en train de former quelqu'un au cas où il ne va plus respecter les termes de contrat qu'il a signé. Il sait que tout de suite, il sera remplacé. La guerre en RDC, les premières conséquences touchent les populations. Parce que, suivez un peu, à chaque fois qu'il y a des reportages dans les parties où il y a cette guerre-là, regardez la misère des populations. Aujourd'hui, hier soir, il y a un documentaire, sinon un élément que je suivais sur une chaîne africaine, hein, qui parlait des fiscs de la RDC. Que pour la première fois, c'est la première année où on a eu 10 milliards de dollars, c'est-à-dire tout le cumul des impôts, des recettes fiscales, 10 milliards de dollars. Je dis, mais quoi? On est en train de blaguer là. 10 milliards de dollars. Vous imaginez, pour un pays africain, en recettes fiscales, quel est le budget? Qu'est-ce qu'on fait de cette manne? Je dis, tout ça là, on va encore acheter des armes. La deuxième conséquence de ces guerres-là, c'est l'appauvrissement de l'État congolais. Pour aller plus loin, ceux qui pillent les ressources minières de la RDC, c'est nous qui sommes allés les chercher. Le professeur Kakonou Boukpo, dans une émission hier, disait tout simplement que aujourd'hui, il faut qu'on fasse tout pour transformer nos ressources naturelles là sur place. Elle a été reçue en émission. Là. Oui. Et donc, je pense que nous avons beaucoup trop de malheur en étant riches, naturellement. Vous savez, regardez, il a bien fait, mon ami a bien fait de dire que si vous êtes riche, c'est un malheur pour vous. Parce que les gens chercheront à avoir un peu de cette richesse-là, quels que soient les moyens. Mais il faut bien regarder ce qui se passe en Afrique. Cette guerre en RDC, je dis, elle est cyclique en Afrique. Lorsqu'un pays veut sortir la tête de l'eau, tout de suite, il faut lui taper dessus pour qu'il retourne à sa base. Et donc, nous autres Africains, nous ne voyons pas ça pour dire que nous devrons être unis plus que jamais. Oublier les fibres ethniques. Ça aussi, ça divise. Mais c'est cette division. Les gens jouent sur cette division parce que tout le monde veut s'enrichir. Et de quelle manière? Illicitement. Tout le monde veut s'enrichir. Et donc,
on utilise cette forme-là. Mais si c'est toi seul qui veux t'enrichir, les gens sont prêts à te donner autant de richesses que tu veux, autant d'argent que tu veux. Mais l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à récupérer cet argent-là par autre chose. Et c'est cette division-là qui permet à ces gens-là de nous jouer. Allez, on va filer en Côte d'Ivoire parce que le temps est contre nous. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a remporté, c'était le 23 août de l'année écoulée, le prestigieux prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche et la paix de l'UNESCO. Ce mercredi, l'ancienne dirigeante va recevoir son prix à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, capitale politique de ce pays. Mardi, elle a foulé le sol ivoirien et a été reçue par le président de la République ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara. Et il y avait également le Premier ministre Achille Patrick Jérôme et le vice-président de la République de ce pays. Alors, coach Sokwamivi Akleso, c'est Mme Merkel qui est récompensée. C'était l'année passée, mais c'est ce jour qu'elle va recevoir son prix à Yamoussoukro. On parle de la présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo. Il y aura également la présence de deux anciens chefs d'État ivoiriens, Laurent Gbagbo et Bédié. D'accord. Avant même de donner mon point de vue, comme tu m'as coupé l'appétit sur LDC, je pense que on joue à de la comédie en Afrique. Je tiens d'abord à préciser qu'il y a un mensonge et une contre-vérité qu'on nous dit. Il y a une différence entre ressources et richesses. C'est que les Africains confondent ça. Une ressource non exploitée ne donne pas de richesse. Donc c'est cela. Quand vous avez des ressources et que vous transformez, vous vendez, c'est à ce moment que ça donne richesse pour vous. C'est comme si on parle de l'économie et de la finance. Actuellement, si vous faites une petite analyse, vous allez voir que les prix des produits qui nous viennent de l'Asie coûtent trop cher. Parce qu'on n'a pas industrialisé nos pays à telle enseigne que le prix nous revient double. Quand un bateau quitte la Chine pour amener les produits au Togo, par exemple, on paie doublement parce que le bateau là repart vide. Parce qu'il n'y a pas d'industrie ici pour prendre aussi nos produits et amener en Chine. Et les bateaux qui amènent les matières premières, ce n'est pas les bateaux là qui amènent d'autres produits. Ça fait qu'on paie doublement ce que nous devons payer normalement. Alors qu'en Europe, ça se fait. C'est pour dire que Erika parlait de quelque chose. Il faut non seulement transformer, mais donner le pouvoir d'achat à la population pour consommer. Si on consomme, alors là, la richesse peut naître. Il y a le Togolais qui fabrique Choco Togo, mais c'est en Allemagne, ça se vend. En quoi le Togo ne produit en rien parce que les Allemands ont des mécanismes à tel point que la plupart de l'argent reste là-bas, c'est le peu qui vient ici. Or, si les 8 millions de Togolais, au moins 3 millions peuvent consommer Choco Togo là, il y a la richesse qui naît, ce qu'on va employer, tout cela, mais la plupart de ce qu'on emploie, c'est en Allemagne. Ça crée le fisc allemand en profite énormément. Maintenant, je vais revenir sur notre Côte d'Ivoire. Je ris au début parce que ça me fait rire qu'il y a un paradoxe. C'est Angela Merkel qui a fait plus de 2 mandats, qu'on donne d'abord prix au fait de la paix. Et le paradoxe aussi, je ne sais pas ce qu'on cherche en faisant ça. Parce que Houphouët-Boigny ne fait pas partie des Africains qui ont lutté pour la paix. D'abord, dans la lutte pour l'indépendance, Houphouët a été de ceux qui disent que c'est trop tôt d'obtenir l'indépendance, qu'on n'a qu'à accepter. Et peut-être qu'il avait raison. Il n'avait pas raison. Vous voyez, et le développement, si l'Afrique n'avait jamais connu de colonisation et consort là, on devait évoluer à notre rythme. Et tôt ou tard, on devait arriver comme on doit arriver. Le problème, c'est que la mondialisation et le développement industriel a fait que les autres courent comme le lièvre et nous sommes à pas de caméléon. Mais on nous dit d'être au même rythme. C'est normal. On serait essoufflé. Donc, au moment où on arrive chez eux, ils accélèrent encore une autre manette. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais. C'est ça qui est en train de faire. Maintenant, je dis que j'aurais pu comprendre que on dit prix africain de la paix, prix CEDEAO de la paix, prix Union, tout ça là, je serais d'accord. C'est le nom qui vous cause. Je ne comprends pas pourquoi UNESCO, c'est en 1989 que c'est né. UNESCO, ouais. Je ne sais pas pourquoi UNESCO prend le nom d'Houphouët-Boigny parce qu'il a rendu trop service à la France ou pas. Parce que l'UNESCO, majoritairement, quand ceux qui sont en tête sont souvent francophones ou français. C'est pour dire que
ce prix, je pense que c'est une insulte à ceux qui ont lutté. Il y a Thomas Sankara que je peux nommer parmi ceux qui ont lutté. Il y a Patrick Lumumba. Il y a même Sylvain Pio qui n'a pas utilisé les armes contre les Blancs. Qui même, lorsqu'il a été arrêté à 6 heures, on lui a dit de revenir sur sa décision. Il dit que non, s'il meurt pour son pays, au moins ça d'intéressé parce que ce qu'il a dit, il ne peut pas avancer. On n'a pas donné prix à ceux-là. On n'a pas pris un prix à leur nom et on donne. Vous voyez, je me dis que, est-ce que c'est aux Blancs veut faire plaisir ou bien c'est à nous? Parce que c'est les mêmes personnes qui vont venir quand ils auront un problème avec les Blancs, vont nous dire que les Blancs sont mauvais, les Blancs sont mauvais. Ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi prix Houphouët-Boigny? Moi, c'est ça le problème. Parce que Houphouët-Boigny a poursuivi Gbagbo dans ce pays, a enfermé Gbagbo. C'est pourquoi je dis que je comprends. Quand vous prenez prix Nobel de la paix, vous allez voir que Alfred Nobel, c'est qu'il a inventé des choses, il a créé des choses, et ceux qui prennent ces prix, quand vous vérifiez dans leur vie, ils créent ou inventent des choses souvent. On donne jusqu'à 122 000 € pour celui qui obtient le prix Vous voulez dire que Mme Merkel n'a pas besoin forcément? On n'a pas besoin. Même si je sais que le prix Nobel, c'est 740 000 € en allant, je dis qu'ici, l'argent pourrait faire quelque chose, construire en Afrique. Non, tout ce qu'ils sont en train de faire, moi, je pense que c'est d'abord le fond est faussé, la forme est faussée. Si ne serait que prix africain de quelque chose, je suis d'accord, je l'ai déjà dit. Que ça devait relater un avancement dans un domaine donné en Afrique. C'est ce que ça devait être. Maintenant, ici, on récompense comment dire, un gars mais qui est une ancienne dirigeante de l'Allemagne, Premier ministre, il faut le dire ainsi, chancelière, qui... Ça dit que je ne vois pas, parce que celui qui avait pris aussi était italien. Avant celle-ci, c'est une italienne qui a pris. Donc ça voudrait dire que d'abord, les Africains, même le prix là, ils ne prennent pas ce qu'on le donne ici chez nous. Mais à quel fait et pour qui qu'on le fait? C'est pour dire que je suis contre ça et s'il faut qu'il y ait ce prix, ça doit être le prix, comme j'ai dit, relater les efforts de l'Afrique. Erika dit quelque chose. Vous voyez, déjà, moi, j'ai appris ce matin que Gbagbo dit qu'il ne va pas aller. Et il va pas aller parce que celui qui porte le nom de ce prix a été son opposant de longue date et qu'il a enfermé aussi. Et jusqu'à ce que est-ce qu'on peut rester dans ça? Non, c'est pas question de ranger. Vous voyez, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé avec Gbagbo. Si je n'aime pas Gbagbo avec tout ce qu'il fait, mais on l'avait enfermé jusqu'à ce que Cheikh Kassi a chanté Houphouët Gbagbo, entendez-vous? C'est-à-dire que Houphouët a rendu la vie de Gbagbo comme un véritable calvaire. Donc, celui qui torture quelqu'un, normalement, dans la logique des choses, ne prend pas prix Nobel de la paix. Au fait qui a permis aussi à Laurent Gbagbo de retourner au pays. Non, vous voyez, je te l'ai déjà dit. La démocratie est un mouvement qui est venu. Mais nos premiers dirigeants ne l'ont pas compris, ils ont tenté d'abord. Moi, je préfère que tu ne me gifles pas, que tu me gifles après tu me demandes pardon. Parce que ça, là, je peux te dire, j'accepte, mais il y a peut-être quelque chose que ma joie a réussi, ça reste toujours là-bas. C'est pour dire que je préfère qu'il y ait des prix dignement africains sur l'essor, le développement, l'invention des Africains que ce genre de prix. Alors, c'est pour la première fois de l'histoire que la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO aura lieu en terre ivoirienne. Pour rappel, ce prix avait été décerné à Angela Merkel en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. On se souvient très bien. Le coach Kwame Vie à Cresson n'a pas salué cela, mais par contre, Denis Mukwege, qu'on connaît très bien, prix Nobel de la paix, a salué cela. Bon enfant, on veut voir votre réaction. Bien, moi, je ne veux pas aller à l'encontre de ce que le coach a dit parce que je ne sais pas les contours de la dénomination, les contours qui ont poussé à donner cette dénomination. Et de deux, on n'a pas cité les conditions pour être forcément éligible. Mais ce que j'aurais déploré en tant qu'Africain, j'aurais souhaité qu'il y ait des Africains qui ont lutté pour la paix. Bon, c'est pourquoi je dis que je ne maîtrise pas tellement les contours qui ont finalement milité contre. Vous venez de dire un maintenant, c'est-à-dire qu'il a lutté dans l'accueil des réfugiés. Je vais peut-être vous aider. C'est un prix qui est créé en 1989
Le prix se propose d'honorer chaque année des personnes, les institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect plutôt de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Il y a des personnalités de renom mondial qui ont eu ce prix. Nelson Mandela, par exemple, Frédéric de Klerk, il y a Jimmy Carter et autres encore. Non, Oui. c'est le prix Nobel de la paix. C'est le prix Nobel. Eux, C'est le prix Nobel de la paix. Prix Houphouët-Boigny. C'est toujours ce prix. Je parle toujours de ce prix. Ouais, ouais. De ce prix? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça que je Le dis. prix Nobel de la paix également. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Dans le déroulé de mon collègue, il a parlé de on donne de l'argent. Et vous avez demandé est-ce que Merkel avait besoin de ça. Il dit non. Vous savez, le prix Nobel ne s'assoit pas seulement que sur l'argent, mais sur l'honneur. Ça dépend de ce que vous avez fait. Si aujourd'hui on nous dressait les conditions pour lesquelles on choisit Angela Merkel, bon, on saurait. Mais moi, comme c'est le nom d'un président africain, qu'on le veuille ou pas, il peut être contre Gbagbo, il peut être pour Gbagbo, Gbagbo peut refuser d'aller à la remise de prix à Merkel, etc. Le problème du fait qu'on ait donné ce nom-là même à ce prix, c'est déjà l'honneur pour l'Afrique. Et aujourd'hui, si un blanc le mérite, c'est comme Nobel n'est pas africain. Nobel n'est pas africain, mais les Africains, les Choïka, les gens, beaucoup de gens ont eu ça. Voilà, justement. Ici, Mais le prix Nobel est décerné à Merkel par rapport à la prouesse qu'elle a faite par rapport à la paix. J'ai dit tout à l'heure qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup de gens qui ont lutté pour la paix. Mais on ne peut pas prendre tout le monde maintenant, mais on verra dans quelles conditions on prendra les gens. Mais tout compte fait, c'est un prix qu'on a décerné à Angela Merkel. Les organisateurs ont su sur quelle base leur choix est porté sur Merkel. Eric Johnson, en quelques lignes, votre regard sur ce prix? Alors, d'abord, je dis tout simplement qu'on on ne nomme pas un prix d'une manière aussi banale. Et il s'agit d'une étude qui a été faite autour de ce prix de l'UNESCO de la paix. Et c'est unanimement que les délégués, sinon la commission qui a travaillé, a décidé que ce soit... Angela Merkel. Non, le nom de Houphouët-Boigny ok. qui soit attribué à ce prix. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'à un certain moment de son règne, Houphouët-Boigny a eu à éteindre beaucoup de feux, même si dans son propre pays, il n'a pas réussi à unir les fils et filles de la Côte d'Ivoire autour de sa personne, parce que il y a des mouvements qui ont commencé, surtout dans les années 90, avec la montée de la démocratie, de la ferveur démocratique, avec surtout des arrestations d'opposants et beaucoup de choses. Parce que il y a certains qui se sont dit, oui, c'est le moment pour nous aussi, après plusieurs années de lutte pour le fauteuil présidentiel, d'y accéder et de pouvoir gérer notre pays. Alors, naturellement, comme ça se passe chez nous, je dis naturellement parce que nous estimons que c'est tout à fait normal que les gens réagissent parce qu'on veut leur prendre leur pouvoir. Si nous acceptons la démocratie, c'est qu'il faut accepter aussi les principes. La chose la mieux partagée en démocratie, c'est l'alternance à tous les niveaux. Et donc, je pense que Houphouët-Boigny, à un certain moment, n'a pas géré cette cohésion. La paix dont il parle, c'est lui qui a sorti cette phrase. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et donc, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire sur le continent, les gens ont estimé qu'il faut donner son nom à ce prix parce que, quelque part, à l'international,
il est quand même bien coté. Et Maintenant, la par façon de rapport, Merkel même. par rapport à Angela Merkel, vous savez, c'est une commission qui dédie ce prix-là. Et donc, je crois qu'ils sont 11, hein, 11 personnalités de tous les continents. Ce n'est pas seulement de l'Europe ou de l'Amérique, mais il y a les Africains, il y a les Asiatiques aussi, les Australiens. Et du continent océan Indien, c'est ça? Ouais. Donc, Océanie, voilà. Donc, c'est toutes ces personnalités-là qui ont attribué ce prix à Angela Merkel. Pourquoi? Parce que vous savez, comme ça se fait aussi au niveau du prix Nobel, Le Nobel de de la paix. la paix, c'est par rapport à des actes posés en une période donnée. Et donc, on note tout le monde, parce que Angela Merkel, par exemple, vers la fin de son règne, elle a fait combien? 4 mandats. 4 mandats. Et donc, vers la 16 fin... ans, je pense. C'est Oui. 4 ans. 16 ans. Donc, elle a eu à apporter un soutien énorme à certains réfugiés, Afghanistan, au niveau de l'Afghanistan et de la Syrie. on se de la souvient. Syrie, C'était en etc. 2015, Et si donc, je ne me trompe pas. c'est ce qui lui a valu quand même ce prix de l'UNESCO de la paix. Et donc, personnellement, je dis oui, on peut attribuer ce prix à tout le monde. Parce que chacun pose quand même de bons actes vis-à-vis de l'humanité. Toutefois, il y a, quand j'écoutais mon frère Le socle. Son, j'ai compris qu'il y a cette conscience humaine qui n'accepte pas, par exemple, lorsque quelqu'un a eu déjà à poser de mauvais actes et que tout de suite on dit prix Nobel de la paix, prix de la paix. Ça dans l'entendement humain, ce n'est pas tout de suite accepté. Mais oui, mais il faut reconnaître que c'est par rapport à une certaine période que le prix est Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. On revient parler encore un peu de ce prix avant de prendre la direction d'un pays, du pays voisin de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso.